Presse internationale, avec les correspondants d'Europe 1, nous partons d'abord au Royaume-Uni. Bonjour Sarah Menahi. Bonjour. Vous êtes à Londres pour Europe 1. Sarah, de quoi parlent les médias britanniques ? De la police londonienne qui a annoncé la création d'une unité spéciale de 100 policiers dédiés à la protection de la communauté juive. La Grande-Bretagne a-t-elle fait preuve d'un trop grand laxisme face à l'antisémitisme, se demande en titre The Independent. Le gouvernement de Keir Starmer, accusé de ne pas en faire assez pour protéger la communauté juive, vient tout juste de débloquer 25 millions d'euros pour lutter contre l'antisémitisme, rappelle le Times. Journal qui précise que cette nouvelle unité de la Metropolitan Police de Londres sera axée sur le renseignement. La BBC rappelle de son côté que la police a procédé ces dernières semaines à plus de 80 interpellations après que plusieurs attaques ciblant la communauté juive se sont produites à Londres. La montée de l'antisémitisme que Starmer a qualifié de crise est devenue un thème majeur de la campagne des élections locales de ce jeudi au Royaume-Uni. Nous partons au Japon. Bernard Delattre, on vous retrouve à Tokyo pour Europe 1. Un sujet inquiète particulièrement la presse japonaise en ce moment. La dénatalité. Les dernières données démographiques en date sont catastrophiques, s'alarme Nippon TV. L'archipel ne compte plus que 13 millions d'enfants, c'est 5 millions de moins qu'il y a un quart de siècle, et la 45e baisse annuelle consécutive, souligne Kyodo News. Les moins de 15 ans ne représentent plus que 10% de la population, contre 14% en Allemagne et 17% aux États-Unis et au Royaume-Uni, note le journal Tokyo Shimbun. Il y a urgence, selon Fuji News. La société dans son ensemble doit se mobiliser et cela vaut aussi pour les entreprises, écrit le quotidien financier Nikkei. Il leur faut s'attaquer aux freins à la parentalité, donc réduire le temps de travail, hausser les salaires et régulariser leur personnel. Car, rappelle TV Tokyo, 40% des salariés nippons n'ont qu'un emploi précaire, sous-statutaire, leurs maigres revenus ne leur permettant pas de fonder une famille. Nous sommes enfin au Brésil ce matin. Jean-Claude Gérès, vous êtes à Rio pour Europe 1. De quoi parlent les journaux chez vous au Brésil ? De la décision du gouvernement qui a interdit l'utilisation d'antibiotiques permettant d'augmenter le poids des bovins. C'est un acte fondamental qui va permettre au Brésil de s'aligner sur les normes internationales, sur la Folha de São Paulo. En finir avec les antibiotiques, c'est participer à la lutte mondiale contre la résistance bactérienne, se réjouit le quotidien Campo Grande News. Pour le journal do Comércio, ce geste est un gage de bonne volonté donné par le Brésil pour garantir l'avenir de l'accord entre le Mercosur et l'Union européenne, entrée provisoirement en vigueur le 1er mai. La mesure du gouvernement est louable, tempère au tempo, mais la bataille contre la résistance bactérienne se mène au moins autant dans les élevages qu'en invitant les populations à réduire leur consommation d'antibiotiques. Jean-Claude Gérès, correspondant d'Europe 1 au Brésil. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1 à 5h13. À suivre à 5h20, ce sont les initiatives en France, Alexandre. Avec ce matin une marque de vêtements pensée pour les personnes malades ou atteintes de handicap, entravées dans leurs mouvements, qui ont des difficultés à s'habiller. Eh bien, ils trouvent là des vêtements conçus spécialement pour eux. On va en parler dans 2 minutes. Europe 1. 5h15, vous êtes sur